parole à la partie adverse, si elle ne m'en veut pas de la qualifier ainsi. Nous commençons donc, selon un protocole qui a changé par... À qui dois-je donner le micro? À monsieur Stéphane Cabane. Je te donne celui-ci, toujours bien près de la bouche, s'il vous plaît. Et je voudrais aussi, pour tous les gens ensuite qui, tour à tour, prendront le micro pour intervenir, je vous demanderai de prendre la peine d'énumérer, d'énoncer vos questions à voix bien intelligible et bien haute, et surtout de laisser le temps à notre interprète, toutes les 2-3 phrases, de faire un petit stop qu'elle puisse ensuite retransmettre à monsieur Nash en anglais. Merci. Messieurs, bon débat. Bon. Je vais reprendre donc après cette coupure et je voudrais, en reprenant, refaire un petit point sur ce que vous avez pu dire tout à l'heure. Où vous disiez que vous aviez fait confiance donc à monsieur Bilou, qui, si je traduis peut-être, est peut-être monsieur Bio, et dans lesquels vous estimez que lui, il vous a abusé dans la gestion du lac de Cavagnac, que vous vous étiez aperçu que les poissons présents étaient des poissons transférés, que vous aviez accepté toutefois de conserver ces poissons dans le lac, donc ce qu'on pourrait peut-être appeler, ce que certains pourraient appeler du recel, qu'on appellera nous de l'hébergement de poissons, et que vous avez accepté de laisser faire un petit peu plus. Et donc vous avez laissé faire un petit peu en demandant à ce que ces poissons, s'ils étaient transférés, viennent d'endroits où il n'y ait pas de pêcheurs. Je voudrais que vous me confirmiez ça, s'il vous plaît. En fait, ce que vous voulez ce que vous me demandez de confirmer, c'est que j'autorisais que les poissons soient déplacés à condition qu'ils soient déplacés à partir d'endroits où il n'y avait pas de pêche à la carpe. Voilà. C'est cela que vous aviez me connaissance que les poissons oui. qui étaient dans le château Cavagnac étaient des poissons déplacés. So, were the fish in the Chateau Cavagnac Lake displaced fish? I can confirm I can confirm that yes, at least some of the fish in Cavagnac Lake were displaced fish. Can I also make the point that I never owned the lake, and the lake is owned by someone else, and so those fish were displaced to the benefit of the owner? Oui, je peux confirmer qu'au moins une partie des poissons qui étaient à Cavagnac étaient transférés, déplacés. Mais est-ce que je peux ajouter également que je n'ai jamais été propriétaire de cet étang et que les poissons qui ont été déplacés, qui ont été transférés dans cet étang, l'ont été faits au bénéfice de quelqu'un d'autre? Can I also add that, to my total understanding, this was not an illegal matter, it was a moral matter, as I've mentioned. Et puis j'ajoutais également que, d'après ce que je sais, ça n'était pas du tout quelque chose qui était illégal. C'était simplement pour moi une question morale, une question éthique. D'accord. Oui. Avant de laisser la parole à Philippe pour une question, je voudrais. Vous avez parlé tout à l'heure de lieux où les poissons ont été pris et déplacés vers Château Cavagnac. Je voudrais apporter la précision de ces lieux, puisqu'on sait aujourd'hui un petit peu plus d'où viennent ces poissons. Donc, les poissons ont été déplacés du Tarn, donc des biefs qui sont dans le centre de Montauban, d'Albarède, de Bressol, de Règne, de Villebrumier. La rivière Tarn, voilà exactement, des biefs qui sont dans le centre de Montauban, d'Albarède, de Bressol, Règne, Villebrumier, Villemur, Moissac,
La Française, Isaac, Albefeuille, des poissons qui viennent des lacs du 82, Fourrière, La Française, Montbartier, Caussade, Parisot, de lacs landais, de lacs comme Biscarrosse, Ostens, de Villeneuve-la-Raho, de Cabanac, Estaing, de Pont de Salars, de la rivière Aveyron, des biefs de Quérac, de Bioul, de Montricou, de Bruniquel, le Lot sur de Caseville et l'Uzèche. Voilà, donc je laisse la parole à Philippe. This is interesting information, which I didn't know, and it shows the extent of the issue. Can I also add that I do not believe that all those places and fish you say were taken all went to Kavanagh. I think this is a much bigger issue. I certainly have at least one example of knowledge of fish that was sold other than, or sold or went other than Kavanagh. Oui, ce sont des informations intéressantes et je ne pensais pas à l'époque que les poissons étaient tous pris et venaient d'un nombre aussi important d'endroits. Mais c'est un problème qui va beaucoup plus loin. Et par exemple, je ne savais pas à l'époque que ces poissons avaient été transférés même dans un autre endroit que Kavanagh. Disons que pour reprendre la traduction un peu, il est au courant du fait que d'autres poissons ont été vendus dans d'autres endroits, ont été volés et vendus dans d'autres endroits que Kavanagh. Can I just add something about how's it pronounced? Parasol. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur l'étang ou le lac de Parisot? I just remember a story when I had this big argument with Billu, and maybe you guys can confirm this for me. He thought I was crazy because he said the lake was being closed and all the fish would be killed. I said, I don't care. You're not taking fish from that lake anymore. Was the lake closed? This is something I never knew, but I just remembered that part of the story. He said that the lake was closed. He said the lake was going to be closed and the fish were going to be killed. So we was crazy not to take them. And I said, I don't care. You're not taking fish from the lake. Can they confirm that lake was closed? Oui, alors je voudrais dire une chose. J'ai eu cette grande discussion avec Bilou et il m'avait dit que l'étang allait être fermé et que tous les poissons allaient être tués et que donc nous serions vraiment fous de ne pas les prendre. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que cet étang, ce lac, a été fermé après? Est-ce que c'est vrai? Which lake? Parisot. Donc vous confirmez que ça n'a jamais été fermé. So can you confirm that Les poissons n'ont pas été tués. Fish have not been killed. Non. L'étang a été fermé à la pêche, mais les poissons n'ont pas été tués. So you can see my point, yeah? Yeah. Billu is saying to me, well, we must take these fish because the lake's going to be closed. And I said, you do not take any more because there's a moral issue. Et malgré cela, je lui avais dit, tout en sachant que il disait que le lac allait être fermé, que les poissons allaient être tués, je lui avais dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, je ne veux pas que tu les prennes, parce que c'est une question morale. Je peux poser une question à Kevin Nash? Monsieur Nash, vous nous avez fait la démonstration au travers d'un management de cette affaire qui laisse rêveur qu'effectivement, on pouvait vous croire sur un point, à savoir que vous n'êtes pas un businessman. Ceci dit, tout en
vous remerciant de l'éloge que vous faites de la cuisine française. Je vous rappelle que c'est un éloge tout à fait normal puisqu'on ne peut pas dire la même chose de votre propre pays. Vous nous avez parlé de culture, de nombreux pays, de vos voyages. Il se trouve que moi aussi j'ai une certaine culture et j'ai fait pas mal de voyages et ça m'a appris d'une à respecter les gens et toute créature vivante. Or, dans votre discours, encore que ce discours, quand il concerne l'historique de la pêche de la carpe, laisse lui aussi rêveur. Compte tenu qu'il manque deux choses essentielles. Premièrement, le mot éthique, que je n'ai pas entendu prononcer. Et un discours sur les valeurs que nous avons appris de nombreux pêcheurs anglais, qui sont le fair play, le respect du poisson, et, bien évidemment, tous les risques encourus par ce poisson lors de diverses manipulations. Alors, si un jour vous le voulez, je peux vous faire un cours sur l'histoire de la carpe en France. Mais je vais me mettre sur votre terrain. Si demain, on apprend que dans Redmire Pool nagent 20 carpes de 20 kg, vous seriez, je pense, surpris. Comment vous, quelqu'un qui connaissait le monde de la carpe depuis 1968, décidez-vous un jour de louer un plan d'eau qui est vide et que vous ne soyez pas surpris qu'il y ait très rapidement 100 poissons de 18 kg et 2 ou 3 poissons de 30 kg. Et là, je n'invente rien puisque c'est les publicités sur Château Cavagnac qui le disent. Dear Mr. Legab, I will answer that, but I'll also start with a question. I've known of you for a long time and had respect for you. So I do wonder, maybe you can tell me later in private, why you have always had an issue against me personally and have spoken badly of me over the years, well before Kavanagh. But that's maybe that's a discussion we'll have on our own. Cher Monsieur Le Gab, je commencerai à mon tour par une question. Cela fait longtemps que je vous connais et que je vous respecte, mais peut-être allons-nous parler de cela en privé. Pourquoi avez-vous un problème avec moi personnellement et pourquoi avez-vous toujours dit du mal de moi, même avant Kavanagh? Mais peut-être est-ce quelque chose dont nous devrons parler en privé. Non, moi je peux répondre immédiatement à cette affirmation. C'est que M. Nash a une mémoire qui l'arrange. J'espère que M. Nash se rappelle qu'il y a 18 ans. Et pour être très précis, le 28 septembre 1994,
Je lui ai évité d'être agressé par une assemblée de carpistes lors d'une démonstration. Est-ce qu'il s'en rappelle? No, I don't. Non, je ne m'en souviens pas. Eh bien, je me ferai un plaisir de lui amener la preuve tout à l'heure, puisque j'ai amené mon livre d'or dans lequel il a signé. Alors, à titre d'information, pourquoi est-ce que je m'apprêtais à être agressé physiquement? Tout simplement parce que les pêcheurs ce soir-là ont eu des réactions très particulières. I think we should move on. All I know is I have many friends in France and never remember anyone attempting to physically assault me. Je crois qu'il faut poursuivre. J'ai beaucoup d'amis en France et je ne me souviens jamais avoir été physiquement agressé. Moi, je voudrais, s'il vous plaît, Monsieur Nash, que vous puissiez répondre à la question, enfin, surtout au thème principal de la question de Monsieur Lagab, qui était, vous avez pris possession donc d'un lac qui était vide. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, je vous laisserai répondre. Un lac qui était vidangé régulièrement avant que vous le preniez en gestion, puisqu'il était vidangé tous les 2 ans. Et dans lequel on annonce donc 2 ans plus tard 800 poissons, dont des poissons de trophée. Voilà. 800 poissons, c'est ça? 800 fish, some of them being trophy, being very big fish. Sorry, I was trying to answer the question. Désolé, j'essayais simplement de répondre à votre question. It's a shame you guys don't believe me. With the reference to Redmar, yes, I would be surprised if... Was it Redmar? I would be surprised if, did he say 20 kilo carp were in there? Oui, c'est dommage que vous ne me croyez pas, mais pour ce qui est de Redmar, le lac anglais que vous avez mentionné, je serais effectivement surpris qu'il y ait des carpes de 20 kilos là-dedans. But I would be surprised of nothing in France. Yeah, I'm amazed at the number of large carp you have per hectare when compared to England. For example, rainbow. I'm very interested in carp and how they can grow so big. And I do not understand rainbow, how they can be so many big carp. Mais je suis également surpris de voir le nombre de grosses carpes que l'on trouve à l'hectare en France par rapport à l'Angleterre. Et par exemple à Rainbow. But to the point, I did not know Kavanagh was drained every 2 years, and I was led to believe there was carp in Kavanagh, and they remained in Kavanagh when it was last drained down. I saw it so-called empty. There was, I would guess from memory, 250 meters of water still left in there. Pour ce qui est de Kavanagh, je ne savais pas qu'il était drainé tous les 2 ans. Et on m'a fait croire qu'il y avait des carpes. Et je suis resté à Kavanagh la dernière fois qu'il a été drainé et qu'il était soi-disant vide. Lorsque j'y étais, il n'y avait plus que 250 mètres d'eau. I think you said 330 kilo carp. That's what I was told they caught, but we then later learned there was never 30 kilo carp in there. Well, they were never caught at that weight. Vous avez dit qu'il y avait eu 3 carpes de 30 kilos, mais nous avons su plus tard qu'elles n'y étaient pas, ou du moins qu'elles n'avaient jamais été attrapées avec ce poids-là. Vous avez parlé tout à l'heure de la légèreté de gestion de M. Bilou
sur la fourniture des justificatifs et des factures. Vous n'avez jamais pu vous faire envoyer ces factures, donc j'imagine qu'en l'an 2000, il n'y avait pas de fax ni de mail entre l'Angleterre et la France. Je suis étonné que votre comptable vous ait alerté sur l'absence de justificatif, mais qu'il ait pu toutefois quand même finir de clôturer les comptes de l'entreprise comme il doit le faire tous les ans, sans justement vous demander l'ensemble de ces justificatifs. Je pense que ça aurait dû être, si effectivement c'était un oubli de sa part, quelque chose qui aurait dû vous alerter. Again, I agree with you, sir, in hindsight, but you know, I've tried to paint you a picture. You know, you have a partner. To have a partner, you should trust him. You know, you just think he's forgetful or he doesn't understand business. You know, you can believe me or believe me not, but I believe I was a victim of a very clever man. You know, how do people commit frauds? How do they get away with it? Because the people at the time do not understand they're a victim. Encore une fois, je suis d'accord avec le recul, mais j'essaye de vous décrire la situation. Quand vous avez un associé, vous lui faites confiance. Bon, s'il est oublieux ou s'il il ne comprend pas la façon dont marchent les affaires, vous lui faites confiance. En fait, j'ai été la victime d'un homme très, très malin. Et comment est-ce que la fraude, une fraude peut être commise parce que quelqu'un en est victime, parce que quelqu'un y croit, est crédule. I will tell you this, Bill who took me to his house, I will still say to this day, it is one of the most stunning houses I've ever seen, a water mill. I think he said he had 100 hectares. If it was in England, water mill. Oh, okay. If it was in England, you couldn't find such a property, and it would be worth 5-10 million. Pounds. Bon, donc je me souviens que Bilou m'a invité chez lui et il habite dans un endroit extraordinaire. C'est un moulin, une propriété de 100 hectares. Et un endroit comme ça, tout simplement, ça n'existe pas en Angleterre. Et si ça existait, c'est quelque chose qui vaudrait entre 5 et 10 millions de livres. So when you see someone with such a house, you can have confidence that you can do good business with them. It was some time later, he was taken to court and convicted of defrauding your government by claiming social benefit. Et donc c'était quand vous voyez quelqu'un qui a une maison comme ça, vous ne pouvez que faire confiance en pensant qu'il a bien réussi dans ses affaires. Et ce n'est que plus tard qu'il a comparu devant le tribunal et qu'il a été accusé de fraude contre les services gouvernementaux français, contre les services fiscaux, fraude aux assurances sociales. Regarding your comment about accounts only have to be closed off within the financial year at the end of it. This was all within a year. But it gets back to the whole point. Yes, you can think I'm the most stupid man on the planet. I would look back and on the events and what happened, I would agree with you now. But like I said, the benefit of hindsight. Oui, pour ce qui est des comptes, bien sûr, ils doivent être clos à la fin de l'exercice financier. Vous pouvez penser que je suis l'homme le plus bête de la Terre. Et maintenant
je repense à cela, quand je revois ce qui s'est passé, je dirais oui, avec le recul. Mais toujours avec le recul, quand les choses se sont passées. On va revenir un petit peu sur les gens à qui vous avez fait confiance. Vous avez parlé tout à l'heure de probables concurrents qui effectivement alimenteraient les choses pour vous créer des problèmes. On peut lire depuis quelques jours sur certains forums des interviews d'anciens membres. D'anciens membres des Team Nash. Voilà, qui donnent des éléments qui peuvent paraître troublants ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur répondre? On n'a jamais rien lu, hein. Nous on ne sait pas. Je pense que les infos ont dû remonter vers vous. Je dirais, je ferai une autre remarque alors. Je dirais pourquoi aujourd'hui, voilà, si vous n'avez pas d'infos, pourquoi est-ce que M. Nash disait tout à l'heure qu'il voulait attaquer les gens qui le diffament? C'est pourquoi aujourd'hui attaquer des gens qui le diffament et ne pas avoir embêté ou avoir recherché la responsabilité de votre associé, puisque c'est lui a priori qui vous a mis en cause dans ce dossier, puisque a priori c'est lui qui a abusé de vous. Bonjour messieurs, je suis Olivier Perbrune du Team Nash et je vais vous parler d'une vidéo qui circule en ce moment sur le net où un ancien membre de notre team, pendant 4 secondes exactement, 7 secondes, fait ça à une affiche de Nash Tackle. Ceci est un délit puni de 12 000 € d'amende par la loi de 1881, modifiée, article 29, modifié en 2004. Pour ce genre de choses, la société Nash, à partir de maintenant, ne sera absolument plus permissive. Il ne s'agit pas de opinion ou d'éventuellement petite mise en cause de la société. Il s'agit là véritablement d'un geste obscène et extrêmement choquant. Donc pour ce genre de choses, la société Nash Tackle maintenant attaquera systématiquement. Je peux répondre à M. Perbrune. M. Perbrune, vous semblez sortir du jardin d'enfants. Ce type de geste, on le voit toutes les heures à la télé, sur les nombreuses chaînes qui sont les nôtres, sur l'Internet, etc. Je crois que vous accordez beaucoup trop d'importance et soudain brandissez la menace juridique avec une somme astronomique pour la personne qui, le pauvre malheureux, a fait ce geste. Je crois qu'au-delà de nous citer, oui, mais c'est pas que la mienne. Je pense qu'effectivement, il y a des façons plus intelligentes de s'exprimer. Encore faudrait-il connaître la position de la personne qui a fait ces choses-là. Bon, ça c'est un point. Mais ça, par rapport à ce qui circule sur le net aujourd'hui et qui accable, et il faut bien le dire, on ne prend pas position sur ce qui est publié, mais qui accable M. Nash, on est fort étonné que, vu la lourdeur des dossiers, vous n'ayez retenu qu'un doigt d'honneur. Excusez-moi, monsieur, mais pourriez-vous nous donner en quelques mots la teneur des propos qui accablent M. Nash, selon vous, dans la mesure où nous ne les connaissons pas? On n'est pas encore autorisé à diffuser, mais on peut fournir les pièces à la presse, pourquoi pas. Mais je peux vous dire tout à fait sincèrement que s'expriment d'une manière assez hallucinante, il faut bien le dire, des gens qui reconnaissent avoir bougé un certain nombre de poissons. Hein. On parle de 2000 à 3000 poissons. Bon, nous, on ne prend pas de jugement par rapport à ça. On cite des faits, des preuves concrètes. Disent que M. Nash, d'une manière ou d'une autre, a participé ou était bien au courant, puisque présent, quand les poissons étaient transférés. Enfin, certains poissons, pas tous, bien évidemment. Ou encore qu'il ait utilisé 1 ou 2 poissons connus, pris par un autre pêcheur, pour faire ses publicités et tout. Donc, nous, on se base sur des faits concrets.
hein, dont nous ne sommes pas les auteurs.